Bonjour et bienvenue à tous. Dans ce nouveau tutoriel Skello, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble comment activer et suivre le compteur d'heures dans votre logiciel. Que vous soyez gérant ou employé, cette fonctionnalité va simplifier votre gestion des heures de travail. Alors c'est parti. Vous vous demandez où se trouve cette option? Rien de plus simple. Direction vos paramètres d'établissement. Une fois dans vos paramètres, cliquez sur l'onglet Compteur situé juste à droite des règles de base. Maintenant que nous savons où trouver cette option, voyons à quoi elle sert. L'activation du compteur d'heures est essentielle pour gérer efficacement les heures supplémentaires de votre équipe. Avec cette fonction, Skello calcule automatiquement les heures supplémentaires de vos employés, que ce soit plus ou moins d'heures que leur base hebdomadaire, tout est suivi à la lettre. Les heures supplémentaires sont calculées du lundi au dimanche, basées sur le contrat de travail de chaque employé. Et le plus beau, le compteur se met à jour chaque semaine en s'adaptant aux présences et aux absences. Et si besoin, vous pouvez même ajuster ou remettre à zéro le compteur, par exemple lors de la rémunération des heures supplémentaires. Maintenant, voyons comment utiliser cette fonctionnalité cruciale. Pour activer le compteur d'heures, cliquez simplement sur Activer la compensation des heures supplémentaires. Une fenêtre apparaît ici. Vous pouvez indiquer si votre entreprise pratique la majoration des heures travaillées. Et cette majoration se fait en temps. Par exemple, si votre convention collective prévoit une majoration de 10% pour les heures supplémentaires, alors une heure supplémentaire travaillée peut se transformer en 1 heure et 6 minutes de repos compensateur, par exemple. L'étape suivante est de choisir une date d'initialisation. Cette date doit correspondre au début de la semaine où vous commencez à compenser les heures supplémentaires. En général, il est recommandé de sélectionner le dimanche précédent cette semaine. Notez bien que la date d'initialisation choisie ne pourra pas être modifiée par la suite. Vous aurez également l'option de faire une reprise du compteur. Utile si vos employés ont déjà accumulé des heures supplémentaires positives ou négatives. Pour chaque employé, vous pouvez indiquer les heures travaillées en plus et en moins. Pensez bien à cliquer sur le petit moins si vous enregistrez des heures que vous doivent vos collaborateurs, ou bien de cliquer sur le petit plus si ce sont des heures supplémentaires. Il faut remplir chaque item, quitte à mettre 0 si l'employé n'a pas accumulé ni ne vous doit d'heures. Une fois que vous avez défini toutes les options, vous pouvez cliquer sur Valider pour activer la compensation des heures supplémentaires dans votre établissement. À noter que la majoration des heures peut être configurée lors de l'initialisation des compteurs ou même plus tard, une fois les compteurs déjà en marche. Et un dernier conseil, une fois la compensation des heures supplémentaires activée, il est déconseillé de la désactiver. Si vous désactivez cette fonctionnalité, l'historique des compteurs d'heures sera alors effacé. Après avoir activé le compteur d'heures, il est crucial de savoir comment le suivre efficacement. Que ce soit pour les heures supplémentaires ou le nombre de jours travaillés, Skello vous offre plusieurs façons de suivre ces informations. En mode vue semaine, vous retrouvez dans la colonne Total en rouge le nombre d'heures supplémentaires à la fin de la semaine. Cliquez sur Compteur, juste ici. Un solde orange indique le nombre d'heures supplémentaires cumulées de semaine en semaine. Ce solde reflète à la fois le cumul des heures des semaines précédentes et la planification. Deuxièmement, vous pouvez consulter le solde d'heures travaillées en plus ou en moins depuis la fiche de chaque employé. Rendez-vous dans l'onglet Employé. Sur la fiche de votre employé, vous allez vous rendre dans l'onglet Historique compteur juste ici, puis dans l'onglet Compteur d'heures. Ici, on va retrouver un tableau récapitulatif qui va vous permettre de suivre en détail, semaine par semaine, le solde des heures travaillées et des absences, les ajustements du compteur et le solde final. Petite astuce, la semaine d'initialisation du compteur de chaque employé est marquée par une petite étoile bleue juste ici. Il est important de savoir comment ajuster manuellement le compteur d'heures supplémentaires, que ce soit pour des corrections ou après avoir payé des heures supplémentaires. Skello rend ce processus simple et intuitif. Pour une modification occasionnelle pour un employé spécifique, sélectionnez la semaine à modifier. Au niveau de la ligne modification du compteur, vous pourrez cliquer sur 0. Vous verrez alors le solde actuel et le nombre d'heures à ajouter ou enlever.
Par exemple, si moi, j'ai payé 5 heures supplémentaires et que je souhaite les retirer du compteur, eh bien, il me suffit de mettre moins 5 heures pour retirer 5 heures. Après validation, le nouveau solde apparaît clairement sur la dernière ligne du compteur. Pour des modifications concernant plusieurs employés à la fois, l'onglet Rapport, Mettre à jour les compteurs d'heures est votre meilleur allié. Cette fonction est particulièrement utile pour corriger des soldes erronés ou après le paiement des heures supplémentaires. Vous pouvez cliquer sur Modifier les heures des compteurs et ajuster. Et voilà, vous êtes maintenant prêt à maîtriser le compteur d'heures supplémentaires sur Skello. N'oubliez pas que Skello est là pour simplifier votre gestion quotidienne et que nous avons plein d'autres tutoriels pour vous aider. N'hésitez pas à les explorer pour devenir un véritable expert Skello. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau tutoriel.